Salut, c'est Greg. Bon, ça y est, vous m'avez fait craquer. À force de me demander de partout de refaire des mugs et des suites, c'est parti, je relance des précommandes. Allez, je vous explique tout ça. Et puis je vais vous donner aussi pas mal d'autres nouvelles, donc du coup je pense que ça va tirer dans la jambe, je finirai par me poser. Alors vous le savez, on vient d'arrêter juste les précommandes sur les t-shirts. Ça c'est parti chez le fournisseur, je reçois ça mimé comme prévu et je vous l'envoie dans la foulée. Et pour les mugs et les suites, on va faire des précommandes qui vont durer tout le mois de mai. Et comme j'avais fait pour les premières, j'envoie ça au fournisseur fin mai. 15 jours après, je reçois ça chez moi et dans la foulée, je fais les expéditions. Je fais ça en précommande parce que dans mon état, c'est beaucoup plus simple à gérer. Je fais un envoi de masse d'un coup et comme ça, vous recevez ça tous en même temps. Donc pour les mugs, on recommence avec un nouveau fournisseur qui va être de meilleure qualité, toujours en sublimation sur du métal émaillé comme celui-là. On va avoir deux options, soit la mascotte, soit le logo, le road trip pour tous comme vous avez sur les t-shirts qu'on vient juste de finir en précommande. Je vous laisse choisir, vous pouvez récupérer les deux si vous voulez. Je vous mets les liens sous la vidéo, les liens un peu de partout. Et comme d'habitude, ça se retrouve sur la boutique de mon site. Alors pour les suites maintenant, on repart pas sur ceux d'avant. Vous m'avez fait tous de très bons retours dessus, mais moi je leur trouvais deux défauts. Le premier déjà, c'est qu'il était super épais. Ça veut dire que là, à la saison qui arrive, plus personne va pouvoir le supporter, on va avoir trop chaud avec. Donc on verra pour les refaire éventuellement cet hiver ou cet automne. Et deuxième chose que je trouvais, même si c'était des matériaux qui étaient de qualité, au niveau des finitions, j'arrivais pas à retrouver ce que je retrouvais moi quand je vais faire les boutiques pour m'habiller. Et il me manquait encore quelque chose, je voulais quelque chose d'un peu mieux. Du coup, changement de fournisseur et on part sur celui-ci. Ça fait une semaine que je le teste, ça c'est un échantillon, évidemment il n'y a pas le logo, je vous en parle juste derrière. Je l'ai prêté à Tony pour qu'il l'essaye, il a pas voulu me le rendre, j'ai fini par l'avoir de force. Et celui-là là que j'ai sur moi, je vous garantis, il a toutes les certifications possibles, j'ai l'étiquette ici, je pense qu'on peut même le manger, je sais pas s'il est pas vegan. Il est fait moitié de coton bio, moitié de modal, qui est une fibre naturelle de marque Tencel. Le truc, il est vraiment hyper bien, il est hyper agréable à porter, donc il est plus fin que celui d'avant. Il est vraiment doux, c'est vraiment une bonne matière et les finitions, enfin, je retrouve des coutures comme ce que moi je peux acheter ou que vous pouvez acheter quand on fait les magasins. Et la preuve, c'est que même on le retrouve dans certaines boutiques officielles. Donc là, on est sur du top du top. Niveau couleur, on va l'avoir qu'en bleu marine parce qu'il existe seulement en 4 couleurs. 3 couleurs qui n'allaient pas du tout avec le logo et celle-là qui va bien et qui fait bien ressortir le logo. Donc pour le moment, on part que sur le bleu marine. Niveau taille, ça taille comme les autres, ça taille bien. C'est-à-dire que moi je fais du M, là sur moi vous voyez j'ai du M, ça va très bien. Ah oui, au niveau des tailles, j'ai oublié de vous dire, le fournisseur ne va que jusqu'au 3XL. Donc je ne serai pas capable de vous proposer 4XL et 5XL comme j'ai pu faire sur les t-shirts. Côté logo, on n'est donc plus sur la mascotte, on est sur le logo, le road trip pour tous qui va être en 10x13 sur le cœur. Et là, on n'est plus du tout sur un transfert. On monte en gamme, on passe sur de la sérigraphie 4 couleurs. Ce qui veut dire que on est vraiment sur du fringue comme on peut acheter en boutique. Et dernière précision, comme on est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus haut de gamme qu'avant niveau finition et niveau certification et qualité des tissus qui sont éco-responsables et compagnie, bah forcément, je les paye beaucoup plus cher. Alors ce que j'ai fait pour pas vous répercuter que sur vous le prix, bah j'ai fait moite-moite. J'ai dû monter un petit peu et baisser un peu la marge de l'autre côté et je trouvais que c'était un bon deal. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse tout le mois de mai pour faire les précommandes. Les liens sont en description et maintenant, on va passer aux autres news. Allez, encore une grosse nouvelle, ça concerne les Trail Adventure Days. Vous savez que je vais y aller, mais pas avec la moto vu mon état parce que je sais pas encore si je pourrais marcher même sans béquille. Par contre, le truc de dingue, c'est qu'on va pouvoir faire un truc pour tous ceux qui se sont inscrits dans la Team Greg, c'est que l'organisation va me réserver un petit emplacement de 3x3. On va pouvoir essayer de faire un coin d'accueil, un coin d'échange. Je vais vous payer le café, je vais essayer de prendre la machine à café, de vous amener le café et truc de dingue. Vous savez que dans l'engagement, il n'y a pas le repas du vendredi soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un apéro tous ensemble sur ce petit stand. Alors vous savez comment je fonctionne, j'aime quand c'est simple, j'aime quand c'est dans le partage, donc on va faire comme quand je fais un apéro avec les potes à la maison. Chacun amène un truc, soit un truc à boire, soit un truc à manger, mais un truc pour une personne. On met tout en commun sur la table et on passe un bon moment tous ensemble. Pour tous ceux qui n'avaient pas trop suivi comment ça marchait les équipes et qui n'ont pas pensé à mettre Team Greg ou peu importe un truc avec Greg qu'on sache rattacher dans l'inscription, écoutez, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus quand même. Du moment qu'on passe un bon moment de partage et que vous jouez le jeu sur l'organisation, c'est avec grand plaisir qu'on pourra se voir là-bas. Donc on va essayer de réfléchir comment améliorer encore ça s'il n'y a pas des idées qui me viennent ou si vous en avez. Peut-être qu'on va emmener la Rabaconda pour ceux qui voudraient changer les pneus et se démerder d'apprendre à côté de nous. Peut-être qu'on va trouver d'autres idées pour faire qu'on peut proposer des petits coups de main ou des moments d'échange pendant tout le week-end au Trail Adventure Days. Je vais encore y réfléchir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un emplacement où on pourra se rejoindre. Peut-être que je pourrais vous garder vos affaires si besoin. Enfin, je sais pas. On va réfléchir à quelque chose pour vous rendre service puisque moi, de toute façon, je vais pas servir bien à grand chose d'autre. Mais l'idée, une fois de plus, c'est qu'on passe un moment convivial, qu'on puisse se retrouver là-bas dans cette belle fête du trail. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste des places, c'est toujours possible. Fin juin, 28, 29, 30 juin de mémoire, mais je vous mets le lien pour vous inscrire. Trail Adventure Days, ça se passe en Haute-Loire, côté Auvergne, et on va se régaler. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, j'ai un code promo qui doit traîner encore, qui vous fait gagner, je crois, 5%. Je vous le remets, et puis vous pouvez essayer, s'il fonctionne, bah autant récupérer un peu de sous. Alors, dans les autres news, vous avez vu que la série Les interviews autour du tonneau, ça a démarré avec John. Vous avez fait des super commentaires dessus, donc ça
ça me fait très plaisir, merci beaucoup. On a le deuxième épisode qui va sortir dimanche avec Axel et Laure, il y a plein de trucs de dingue à raconter. Manquez pas ce rendez-vous parce que franchement, elles ont des anecdotes de fou, que ce soit sur le voyage ou sur le GS Trophy qu'elles ont fait, enfin pour lesquelles elles ont participé aux sélections, aux qualifications et jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire que là elles partent pour la finale internationale en Namibie en septembre. Donc ça va être un épisode vraiment sympa, j'en ai 3 ou 4 autres qui ont été tournés qui vont être à monter. À chaque fois, il y a eu des superbes échanges, donc ça va être top. Il y en a encore 3 ou 4 autres qui sont prévus et puis je vais continuer à en prévoir d'autres et si vraiment vous accueillez encore aussi bien le concept, ben quand je vais récupérer l'usage de ma jambe, je vais réfléchir comment améliorer encore ça. Ça me donne des idées et peut-être qu'après, ça pourrait être un fil conducteur sur la chaîne et que j'en sorte un, par exemple, une fois par mois où on se pose tranquillement, je pousse un peu plus le concept, j'améliore les lumières, le studio pour faire un truc encore plus chaleureux et qui soit soit agréable à regarder, soit écouter en podcast, sans l'écran, peut-être dans un trajet de bagnole avec le téléphone posé dans la boîte à gants et ça peut être aussi comme ça que ça peut fonctionner. Et puis petit aparté pour tous ceux qui demandent comment vont les nouvelles, pour le moment on n'est pas encore à plus de mois après mon opération de la jambe, c'est là où je dois re-rencontrer le chirurgien mi-mai où avec une radio il va me dire si mon os s'est consolidé, si là où il a fait de la greffe d'os, bah, mon corps est venu boucher les petits trous avec de l'os pour pouvoir remettre du poids dessus et pas que ça craque tout quand on va remettre le poids. Donc là actuellement je suis tout sur la jambe droite, j'ai pas le droit de poser la jambe gauche, enfin j'ai pas le droit à faire d'appui dessus. Donc en gros pendant les 2 premiers mois, bah il se passe pas grand chose. J'ai plus les agrafes, j'ai plus d'attelle, mais toujours pas le droit de marcher et puis bah du coup je perds tout au niveau musculaire, donc avec des électrodes j'essaye de récupérer un peu. Grand miracle, grosse évolution, couché sur un canapé dans la douleur, mais j'arrive enfin à relever la jambe. Vous imaginez pas comment c'est difficile quand t'as tout perdu niveau muscle. Donc pour le moment, on peut pas vraiment parler de rééducation. On fait en sorte que la jambe puisse bouger. J'arrive pas à atteindre plus de 90 degrés. C'est pareil, là c'est dans la douleur, mais c'est encore hyper gonflé. Après plus d'1 mois et demi, je sais pas au bout de combien de temps ça dégonfle, c'est un peu bizarre. Pareil, plein de questions dans la tête. C'est assez difficile de se dire, ça fait que 1 mois et demi. Il en reste, il avait dit 4 à 6 mois en tout, donc on n'est vraiment pas encore sorti du truc. Mais ça fait bizarre de se dire que c'est déjà long, qu'il en reste encore plus long. Et ben, t'oublies qu'en fait tu marchais, que t'étais libre. C'est assez étrange comme sensation. Tu vois des trucs tout bêtes, t'as envie d'aller mettre un petit coup de sécateur dans le jardin ou d'aller faire des trucs comme ça. Tu peux rien faire en fait. T'as les mains prises avec les béquilles, t'es obligé de te mettre sur une chaise roulante pour aller chercher un verre. Enfin, on perd une liberté dingue. C'est pas comme quand on a un bras ou une épaule cassée. Là, c'est vraiment super désagréable et super limitant. Donc faut prendre son mal en patience. Pour le moment, les voyants sont au vert. Personne s'alarme sur le fait que ce soit encore gonflé ou que la flexion elle aille pas à plus de 90 degrés parce qu'apparemment comme ça fait que 1 mois et demi, c'est quand même assez frais. Même si c'est pas l'articulation en elle-même qui a été touchée, que c'est le plateau tibial, donc le haut, mais avec enfoncement, tassement et arrachement, enfin l'os qui a cassé, enfin voilà, un gros bazar. Donc pour le moment, on en est là, ça peut pas trop avancer, vivement mi-mai. Le chir, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils me disent ok, ton os, il s'est rempli, il est solide, on va pouvoir commencer à remettre du poids, et là va attaquer la vraie rééducation. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer un vrai parcours du combattant, où je vais pouvoir essayer de redescendre dans le garage un peu tout seul sans prendre le risque de me vautrer et de m'exploser, et puis je vais pouvoir retravailler avec mes accessoires de muscu, essayer de rebosser puis tout le reste du corps pour redynamiser ce corps et essayer au plus vite de remonter en sécurité sur une moto. Bien évidemment, tant qu'il y a le matériel dedans, le off-road est déconseillé parce que ça pourrait faire des gros problèmes plus graves que s'il n'y avait pas de matériel en cas de chute, enfin en cas de pépin. Donc pour le moment, ce sera route. L'idée, c'est de reprendre les road trips. Et d'ailleurs là-dessus, dans quelques jours, on a donc Tony et Cyril qui vont aller tester en fonction de la météo, puisqu'en ce moment, vous avez vu, elle est horrible dans toute la France, à part en Irlande. Vous êtes nombreux à revenir d'Irlande avec mon guide et à m'avoir dit que vous avez pris 3 semaines de grand soleil et pas un jour de flotte. Donc pour un mois d'avril, c'était assez dingue. Vous avez eu vraiment beaucoup de chance, c'est cool, vous avez pu en profiter en tout cas. Mais chez nous, c'est pas le cas. Pour le moment, il fait moche. Donc je sais pas encore où ils vont aller, Haute-Loire ou Cévennes, même si ça a l'air pas top dans les deux cas. Donc on va voir, on va faire au moins pire, même si ça se dit pas. On va avoir aussi Jean-Phi qui, mi-mai, va aller tester les Vosges. On va avoir Stan qui va pareil aller tester Verdon, Ventoux, le dernier guide. Donc tous les guides qui sont en ce moment en vente en version bêta sur la boutique de mon site vont être testés par les copains. Alors vous êtes déjà nombreux à en avoir récupéré et à les avoir testés, à m'avoir dit que vous avez pris du plaisir dessus. Comme je vous avais dit, j'avais pas trop de doutes sur ces versions bêta parce qu'en plus c'est des endroits que je connais pour la plupart, c'est pas encore très loin de chez moi. Donc ça c'est top. Là je suis sur le Jura et le Doubs ensemble pour faire un guide de 3 jours qui va être un peu différent. Il y a une journée qui va être un peu visite, qui va être un petit peu sur le terroir. Enfin voilà, ça va être sympa aussi. Et ensuite je pense que je vais attaquer celui sur les Pyrénées qui va tricoter. Alors aller-retour cette fois, pas comme sur celui qui est déjà sur mon site. Et sur celui qui va faire Espagne, France, Espagne, France. Et puis après je vais voir, peut-être l'Auvergne, enfin je vais réfléchir. J'ai toujours la Bretagne que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Bref, ça avance bien. Pour le moment tout ça, ça bouge bien. Les projets s'enclenchent. Donc c'est pas mal, j'arrive à quand même faire avec cette condition qui est
assez limitante. Dans les news, je vais essayer d'aller, selon si j'arrive à conduire d'ici là, le 31 mai. Vous savez qu'il y a, le week-end du 31 mai, il y a le Highside Festival du côté d'Alès. Donc moi, le 1er et le 2, je suis à Pont d'Isère sur une fête de la moto organisée par la FFMC 2607. On a un stand là-bas, on sera avec Tony. Donc le samedi et le dimanche, je suis pas dispo. Par contre, le vendredi, je vais essayer d'aller faire un saut pour aller passer la journée là-bas. Alors je vais voir est-ce que je peux tenir debout parce que voilà, là, ça fait juste 10 minutes que je suis debout, je commence à avoir super mal. Comme j'ai pas le retour du sang dans la jambe, comme je marche pas, c'est un peu le bazar. Donc soit j'amène mon fauteuil, soit je sais pas, je vois avec les béquilles, j'essaie de m'asseoir, enfin j'en sais rien, je vais réfléchir, je vais voir l'état d'ici là, aussi bien d'ici là je commencerai à marchouiller avec les béquilles si j'ai le droit, donc peut-être que ça va complètement tout changer et que ça me permettra d'aller passer la journée là-bas parce que je l'ai jamais fait et ça a l'air super cool. En tout cas, 1er et 2 juin, si vous êtes dans la région Drôme-Ardèche, venez faire un tour à Pont d'Isère pour cette fête de la moto. On sera posé là-bas avec Tony. On aura aussi du café, on pourra passer un bon moment et papoter, ça va être chouette. Derrière, je vous le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas lu entre les lignes, on va faire la RGA mi-juin, donc du 14 au 17 je crois. Il y a une vidéo là-dessus début d'année qui vous annonçait mes programmes où je vous donnais toutes les dates et tous les campings où on va aller dormir. Donc ça, je peux pas conduire, mais ça y est, on a un side, je vous en avais parlé. On a Oural Valence qui va nous prêter un side qu'ils ont en démo où on va pouvoir le récupérer pendant 4-5 jours et Tony a fait sa formation side parce qu'il va m'emmener dedans. Donc on va se débrouiller puisque comme je tiens dans une voiture, bon sauf si le chir met un veto complet, mais il n'y a pas de raison que je tienne pas dans un side puisqu'il m'a dit que je pouvais tendre la jambe. On va juste voir sur le côté pour protéger le genou pour que ça tape pas sur la caisse. Et on va essayer quand même de le faire en side puisque je vous avais dit que moi j'ai besoin de faire des photos et des vidéos là-bas pour un projet que j'ai en tête. Et ça va faire aussi une très belle vidéo sur cette RGA avec l'aller-retour comme sur mon guide que vous avez dispo dans la boutique de mon blog en version démo aussi. On est pas mal déjà, on est une bonne dizaine, donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est possible. Par contre, comme je vous l'ai dit, on pourra pas rouler ensemble parce que nous on va s'arrêter, ça va être au besoin, puis avec le side qui roule à 80, ça va clairement être une autre façon de vivre le voyage. Par contre, le soir, on se rejoint dans les campings, on fait l'apéro ensemble, on refait le monde ensemble, on passe un bon moment. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo de début d'année sur les vœux et sur les projets de l'année parce que tout le programme vous a été donné dedans. Et si vous voulez nous rejoindre au camping les soirs, vous êtes les bienvenus, ce sera avec plaisir. 2 semaines après, Trail Adventure Days, je vous l'ai dit. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. J'ai toujours le code promo. J'aurai un stand là-bas, on va vous accueillir pour passer un bon moment pour tous ceux qui sont dans la team Greg et puis même les autres, il n'y a pas de souci. Ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger, c'est toujours un bonheur de le faire. Et ensuite, je sais pas, on va voir comment ça va se passer ma guibole parce que entre 4 à 6 mois, ça a amené jusqu'à mi-juillet, on va dire, au plus tôt. Donc soit j'ai de la chance et je peux repartir, soit ça décale un peu plus, donc on verra. Pour le moment, on va pas plus loin que ça, on va déjà jusqu'à fin juin et ce sera déjà beau. Si je peux tenir ce planning avec cette jambe, ce sera déjà magnifique. Allez voilà, c'était juste une petite vidéo éphémère pour vous donner quelques news. Je vous laisse tranquille, n'oubliez pas dimanche, rendez-vous avec les filles pour la prochaine interview autour du tonneau. À bientôt.